bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. C'est vrai que le confinement m'a pas vraiment inspiré, m'avait pas donné spécialement envie de faire des vidéos. Du coup, on en a profité avec les copains Booba et Elder que je salue pour faire des podcasts que vous pouvez retrouver dans la description en dessous. Et voilà, je profite aussi pour ça, pour vous souhaiter une bonne reprise de déconfinement et espérer que vous êtes en bonne santé et que vos proches sont également en très bonne santé parce que c'est ça le plus important. Et puis nous, on va parler aujourd'hui d'une équipe super intéressante et notamment d'un coach qui m'a beaucoup intéressé, c'est Julian Nagelsmann, donc son RB Leipzig. Nagelsmann, il y a plein de thèmes, de mots qui sont utilisés en ce moment pour parler de lui, le coach à la mode, le nouveau, le jeune, le machin, le truc. Évidemment, il y a tout ça, même si j'aime pas l'expression à la mode, mais il y a surtout un coach qui pour moi résume le football de demain. Dans le sens où il y a eu une première phase avec des coachs beaucoup basés, ou une philosophie en tout cas beaucoup basée sur la possession, avec évidemment Pep Guardiola comme leader de ce mouvement-là. Ensuite, il y a eu les équipes qui étaient un peu plus sur des mouvements rapides vers l'avant, un peu plus vertical. Et là, c'était plus l'école Jürgen Klopp. Nagelsmann arrive à être un mix des deux et à ajouter en plus une partie stratégie que les autres font aussi, mais lui, il arrive à assembler du coup les trois, la stratégie, le football de possession, de contrôle, et en plus de ça, la verticalité dans son style de jeu. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Nagelsmann, je ne peux même pas vous dire quel système parce que j'ai vu des matchs où il a joué à 5 derrière, dans un espèce de 5-4-1. J'ai vu des matchs où il jouait en 4-2, mais qui se transformait en 4-2-3-1. En fait, Nagelsmann, il a une philosophie, il a des mouvements, des positionnements, même pas des positionnements sur le terrain, c'est-à-dire que je vous ai déjà parlé d'Arrigo Sacchi par exemple. Arrigo Sacchi c'était son 4-4-2 et ça ne bougeait pas de ça. Là, Nagelsmann, c'est plus des comportements à avoir, c'est-à-dire que demander le ballon entre les lignes, être toujours une option pour le coéquipier, en défense, assurer la couverture de son coéquipier. Donc les joueurs en fait connaissent tous ces mouvements-là, connaissent tous ces micro-mouvements, on va dire, qui leur permet ensuite collectivement d'être supérieur et de pouvoir s'adapter. Si Nagelsmann leur dit aujourd'hui les gars on va presser parce que la défense adverse ressort le ballon à 3, vous allez presser à 3. Et d'ailleurs je vous montrerai après dans les images quelques exemples. Si la défense relance à 2, il va mettre qu'un seul joueur. Par contre il va assurer que la ligne derrière au milieu de terrain va pouvoir contrôler les sorties, en fait les lignes de passe au milieu de terrain de l'équipe adverse. C'est-à-dire que si l'équipe adverse joue avec 2 défenseurs et 2 milieux de terrain qui viennent demander ici, il va mettre ici donc un attaquant pour venir fermer ces espaces-là et empêcher la circulation entre les deux, mais il va s'assurer surtout que les deux qui sont au milieu de terrain ne peuvent pas recevoir le ballon. Donc il va sur ce côté stratégique, sur empêcher, s'adapter à l'adversaire, empêcher l'adversaire de jouer. Et ensuite, quand il récupère le ballon, il va avoir son équipe à la capacité de savoir comment gérer les tempos. C'est-à-dire, est-ce que je garde la balle? Est-ce que j'accélère? Est-ce que je peux tenter une attaque rapide? Et selon la réaction et le besoin, pas du match, mais de l'action en concret, elle va savoir s'adapter et va savoir répondre à la problématique. Donc c'est ça que moi j'ai trouvé extrêmement intéressant avec lui, c'est cette capacité qu'il a à toujours trouver des solutions, à ne pas être dogmatique d'un schéma de jeu, mais d'une philosophie, de plusieurs philosophies même. Il n'a aucun problème si sur un match il ne peut pas avoir le ballon et dire ok on ne va pas avoir le ballon, par contre on va se projeter très vite. Ça ne veut pas dire que quand il a la balle il ne va pas l'utiliser, il ne va pas essayer de la garder, mais il va savoir faire le dos rond aussi et ne pas aller au bout où parfois certaines équipes de possession gardent la balle, ne savent pas trouver l'éclair pour aller vers l'avant, ne savent pas trouver la passe pour aller vers l'avant. Et Nagelsmann, il a cette capacité-là à un moment donné à donner les schémas de jeu, les mouvements, les positionnements à ses joueurs pour leur permettre d'exploser vers l'avant. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant.
Et c'est pour ça que pour moi, Nagelsmann est vraiment entraîneur du futur, parce que c'est un entraîneur qui a du style, qui a un style, qui a plusieurs styles même, on l'a déjà vu, mais surtout qui est capable de s'adapter selon les problématiques et de savoir, par exemple, face à une défense à 3, comment défendre. Face à une équipe qui défend à 3, il va mettre 5 joueurs derrière, comme on l'a beaucoup vu, mais c'est pas un 5 derrière fixe. On l'a vu d'ailleurs, j'ai quelques images. Le match contre Tottenham, où il jouait à 5 derrière, mais sur certains moments, l'équipe basculait à 4 et le défenseur droit, dans ce cas-là, c'était Mukiele, venait jouer un petit peu plus haut et former une ligne de 4 pour repasser en 4-4-2. En fait, voilà, il va avoir cette capacité à toujours s'adapter et c'est ça qui est très intéressant. Mais bon, après avoir parlé de ça, je vais vous montrer des images concrètes, comme d'habitude, qui vous permettront d'avoir un petit peu plus de comprendre un peu mieux ce que j'ai voulu dire. Et voilà, du coup, on se retrouve pour l'analyse en images. Comme d'habitude, j'ai sélectionné certaines images. On va tout d'abord commencer par les sorties de balles. Toujours, voilà, selon, comme je vous ai déjà dit, il peut s'adapter, jouer à 2 derrière, à 3, enfin 5 derrière, à 4 derrière. Mais les sorties de balles, on retrouve toujours quand même des codes et des clés dans tous les matchs, quel que soit le schéma de jeu choisi par Julian Nagelsmann. On peut avoir, donc on a toujours 2 défenseurs du coup pour la sortie de balle, un milieu de terrain qui descend un petit peu plus bas et qui ne joue pas sur la même ligne de terrain que son coéquipier. Par exemple, quand c'est Sabitzer et Campbell, il ne joue pas forcément sur la même ligne. 2 latéraux qui donnent de la couverture et surtout des joueurs qui demandent en appui, qui demandent dans les pieds. On va avoir après qu'il y a des joueurs qui vont demander dans la profondeur, mais c'est un mécanisme où justement l'un demande dans les pieds, l'autre prend dans la profondeur. Mais on voit ici que par exemple il y a les 2 latéraux qui sont très ouverts et en même temps il y a 3 joueurs qui demandent dans les pieds dans l'axe du terrain. Pareil ici, on voit 2 joueurs qui donnent de la largeur, donc les 2 latéraux qui donnent de la largeur, et 2 joueurs jamais sur la même ligne, d'ailleurs 3 joueurs pas sur la même ligne, qui viennent demander le ballon dans les pieds derrière la ligne de pressing adverse et dans le bloc adverse. Ici, pareil, sortie de but, on voit les 2 défenseurs centraux qui sont un dans la surface, un aux abords de la surface, 2 milieux de terrain très proches et les 2 latéraux qui demandent dans la largeur. Toujours les mêmes mouvements, c'est répétitif, mais pour que vous puissiez voir que c'est vraiment quelque chose d'habituel chez lui. Donc il y a un joueur de milieu de terrain qui demande au milieu de terrain. Vous voyez qu'ils ne sont pas sur la même ligne, ils ne sont pas sur le même espace. Donc si l'un reçoit, il peut combiner avec l'autre. Ça permet d'enchaîner aussi les mouvements et de créer des situations de passe. Et les 2 latéraux qui demandent dans la largeur. Toujours la même chose. Ici, on voit que le latéral reçoit le ballon de son défenseur central et il y a un milieu de terrain qui avait déjà commencé un mouvement pour commencer à se rapprocher et lui offrir une solution de passe. Ici, toujours la même chose, un peu plus haut, mais on retrouve les mêmes dynamiques. Le latéral droit ouvert, le latéral gauche à l'image, on ne le voit pas, mais il était également ouvert. Et les 2 milieux de terrain qui viennent demander, un derrière le pressing de l'attaquant de pointe, un juste derrière le pressing du milieu de terrain, juste derrière la ligne de milieu de terrain. Entre 2 joueurs pour bien recevoir le ballon et pouvoir orienter. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce qui est au niveau du pressing et du placement défensif qui est également intéressant chez Nagelsmann. On voit que c'est plutôt une défense à la zone. On voit ici les 4 joueurs bien alignés qui couvrent, qui ferment très bien les espaces dans l'axe du terrain, donc pour éviter tout ce qui est diagonale de l'équipe adverse. Donc l'équipe adverse a beaucoup de mal à recevoir le ballon dans ces conditions-là. Bien les couvertures, les appuis, on voit que tous les appuis sont bien organisés vers le but, c'est-à-dire que si un ballon part dans le dos, ils peuvent accompagner le mouvement. Ici, on voit pareil, un joueur qui sort au pressing, les 3 défenseurs bien alignés, les 2 joueurs du milieu de terrain, un qui se rapproche du porteur de balle, l'autre qui assure une couverture dans l'axe du terrain pour empêcher une balle qui rentrerait dans cette zone-là. Donc ce sont des mouvements en fait qui sont déjà bien travaillés, bien connus. Et les joueurs, on peut le voir à un moment donné, les joueurs changent de position, on voit un attaquant qui descend un peu plus bas, machin. Mais quel que soit le joueur, il connaît le positionnement, il connaît les logiques de l'équipe. Et donc du coup, ils peuvent s'adapter et se placer selon ce que demande l'action, ce que demande le match. Ici, on voit que le bloc est très très court, une grosse intensité du côté du ballon qui permet d'étouffer l'adversaire et de récupérer le ballon très vite. Et là, on va pouvoir enchaîner avec les attaques rapides et le placement offensif. Et vous allez voir, par exemple, là, si on est sur une situation de pressing, récupération du ballon, on essaie de garder le ballon et d'aspirer l'adversaire sur le côté ballon. Mais on voit qu'il y a déjà un joueur, ici Angelino, qui est le latéral gauche, le piston gauche, et qui est déjà en train de demander le ballon côté opposé pour le recevoir.
Et d'ailleurs, l'action va très vite se dérouler, hein, on voit, là on est à 24 minutes 13 secondes, là on est à 24 minutes 17 secondes. Le ballon a pratiquement changé de côté et Angelino va pouvoir recevoir le ballon en situation de 1 contre 1. Ici, on voit récupération de ballon. D'ailleurs, il y a encore le pauvre joueur là, qui s'est fait piquer la balle par Sabitzer de mémoire. Et on voit que les appels de balle ne sont pas anodins. Il y a un appel de balle ici sur le côté gauche de Poulsen de mémoire dans le dos du joueur adverse. Donc, il prend la balle dans le dos. On a l'attaquant qui vient demander ici dans cet espace-là entre les deux défenseurs. Et le porteur de balle qui va faire sa course au milieu et venir en fait obliger l'un des deux défenseurs à faire le choix de sortir sur lui. Et le choix va être fait par le défenseur qui était sur le côté droit de la défense. Et au moment où il sort sur lui, le porteur de balle peut libérer sur le côté gauche et trouver le joueur dans l'espace et avec, vous voyez, toutes les conditions pour recevoir le ballon assez facilement. Dans les situations de but également, on voit des joueurs qui arrivent très vite, avec beaucoup de densité ici vers le premier poteau, mais des joueurs qui arrivent lancés vers le but et un joueur qui arrive un petit peu plus derrière. Donc en fait, les deux joueurs ici là vont amener, je crois que c'est Poulsen et Nkunku d'ailleurs, qui amènent la défense proche du but et un joueur finalement qui est derrière. Ici, c'est Werner qui peut recevoir le ballon un peu derrière avec beaucoup plus d'espace pour pouvoir tirer au but. Trouver le joueur face au jeu, moi c'est ce qui m'a le plus plu dans la philosophie de Nagelsmann et c'est pour ça que je vais faire une longue partie sur ça. Vous voyez ici, porteur de balle, il regarde et il a un joueur ici qui peut recevoir le ballon qui est face au jeu sans adversité et on voit déjà ici Angelino, pareil, qui va continuer sa course et qui aura personne devant lui. Et Angelino, quelques secondes après, recevra le ballon et pourra faire un centre. Donc il sera en situation de 1 contre 1 qui est quand même favorable pour un joueur offensif. Ici, on voit le mouvement, comme je vous disais, du trouver le joueur face au jeu. Ici, on voit l'attaquant qui vient faire sa course pour demander le ballon dans les pieds. Le défenseur qui le suit, vous voyez tout l'espace qui est libéré dans le dos. Et Angelino, lui, va pouvoir prendre cet espace-là. Pareil ici, hein, toujours vous voyez le nombre de joueurs qui demandent le ballon dans les pieds. Personne ne prend la profondeur de façon un petit peu bête. Vous savez, il y a ces équipes-là où les joueurs courent toujours vers l'avant. Et pour une défense, si une défense est bien organisée, contrôle bien la profondeur, c'est du gâteau. Il suffit de bien contrôler l'espace dans le dos et c'est bon. Là, le fait d'avoir des joueurs qui demandent dans les pieds et des joueurs qui vont demander dans la profondeur, vous ne savez jamais sur qui vous devez fermer en fait. Est-ce que je ferme le joueur qui demande le ballon entre les lignes au risque de laisser un espace derrière? Est-ce que je ne le ferme pas pour couvrir l'espace dans le dos, mais s'il reçoit le ballon, il peut se retourner et organiser, et là, ça devient dangereux. Donc, mais il y a toujours, donc du coup, Leipzig utilise beaucoup ce schéma-là, et utilise beaucoup cette dynamique-là. On voit ici, par exemple, un joueur qui demande ici, on voit que les milieux de terrain de Dortmund sont un petit peu sur qui est-ce que je dois aller. Et là, ce joueur-là peut recevoir le ballon avec, vous voyez, beaucoup d'espace derrière lui pour pouvoir recevoir le ballon. Et il faut noter également la qualité de la passe des deux défenseurs centraux. Ici, c'est Upamecano qui est capable de trouver des espaces comme ça dans l'axe du terrain, de casser des lignes. Et ça prouve une énorme qualité technique et une grosse qualité technique et de vision de jeu et de courage aussi. Parce qu'il faut avoir le courage de faire cette passe-là. Ici, pareil, on va voir, vous voyez, le mouvement. Je crois que c'est Werner ici qui vient demander un petit peu plus bas et qui en tout cas se tourne et qui demande le ballon. On a un autre joueur qui lui va prendre le chemin inverse, hein, et puis on a un joueur sur qui il peut jouer en appui, avec qui il peut jouer en appui ici. Donc vous voyez toujours ce triangle, 1, 2, 3, et des combinaisons peuvent se créer comme ça. Il y en a une ici pareil, la passe. Ici, l'attaquant peut soit remiser ici, ce qui permettra à ce joueur-ci de retrouver ensuite une passe dans le dos de la défense. Enfin, vous voyez, en tout cas, vous voyez l'espace qui a été créé et qui peut être utilisé ensuite, soit par cet attaquant-là, soit par le joueur ici. Bref, ça crée beaucoup d'espace. Pareil, toujours le même mouvement, un joueur qui vient demander dos au but, un joueur qui vient demander dans la profondeur et des joueurs en appui pour jouer dans des remises. Hein. C'est-à-dire que je suis porteur de balle, j'ai mon attaquant qui me demande dans les pieds, je le remets, il me la remet, ça crée un espace et je peux balancer. Donc c'est ce 1, 2, 3, c'est l'homme libre, enfin le troisième homme plutôt, fameux du côté du FC Barcelone. Ici pareil, vous voyez, clac, on touche l'attaquant qui était dos au but, qui est un peu un attaquant pivot, et lui va pouvoir orienter le jeu ensuite sur le côté droit et sur son latéral qui lui a le couloir face à lui.
Pareil ici, c'est un mouvement en 3 qui résume très très bien l'idée de Nagelsmann. Vous voyez, première passe, je trouve mon attaquant pivot. Deuxième, d'ailleurs pas mon attaquant pivot. Première passe, je vais trouver mon joueur, je me suis trompé sur la flèche. Je vais trouver mon joueur ici dans l'espace libre. Deuxième passe, mon joueur va le trouver ici, mon attaquant pivot dos au but, qui va pouvoir me la remiser et me laisser seul face au jeu. Et je crois qu'ici, c'est Sabitzer qui va se retrouver avec la balle face au jeu et le jeu orienté devant lui et pouvoir fixer la défense et libérer sur le côté droit, trouver une passe, tirer au but, bref. Il a le jeu face à lui, donc il est décisionnaire. Ici, pareil, vous voyez, mouvement, le joueur vient demander le ballon dans les pieds et ça a libéré un espace et vous voyez tout de suite qu'il y a un appel pour attaquer cette zone-là. On voit encore ici deux joueurs qui demandent dans cette zone-là. Pourquoi dans cette zone-là? Parce qu'ils vont attirer, s'ils reçoivent le ballon, le milieu de terrain adverse, vous voyez. Si par exemple le défenseur joue avec l'un des deux milieux de terrain, par exemple avec Sabitzer, si le milieu de terrain sort sur lui, Sabitzer peut rejouer avec le défenseur et rejouer sur l'un des attaquants qui lui est sur l'autre ligne entre la défense et le milieu de terrain, ou alors Sabitzer, s'il a espace, il peut se retourner et lui jouer avec ces joueurs-là. Donc en fait, c'est créer des espèces d'étapes pour arriver jusqu'au but et essayer de cette possession va permettre d'élargir les lignes, soit dans la largeur, soit dans la profondeur, de trouver des espaces pour ensuite, à un moment donné, passer la cinquième et attaquer la profondeur vers le but. Quand je vous parlais à un moment donné de beaucoup de mouvements et des joueurs qui changeaient de position, ici c'est l'exemple parfait. Vous voyez Campbell qui demande ici en position pratiquement de latéral gauche, Werner qui vient demander le ballon en position pratiquement de 6, Olmo qui normalement est à droite va lui demander le ballon parce que vous voyez que le milieu de terrain vient suivre Werner, donc il libère cet espace-là, et Olmo va pouvoir, après, il faut la qualité technique de Campbell quand même, va demander le ballon dans cet espace-là pour recevoir le ballon dans cette zone-là. Et vous voyez Nkunku qui est venu se replacer, il a vu que Werner avait était descendu, donc il vient prendre sa place. Poulsen joue en pointe à son rôle de base. Olmo, lui, a vu que Campbell avait un petit peu dézonné et était parti sur un côté, donc il est revenu prendre l'axe. Voilà, c'est du mouvement, c'est de la compréhension. On aurait pu remplacer, Campbell aurait pu garder sa place, Nkunku aurait pu être sur ce côté gauche-là, et Werner et Poulsen en pointe. Mais ce mouvement, cette façon de créer du mouvement, de bouger pour obliger l'adversaire à bouger, mais en même temps en gardant la même position avec d'autres joueurs, c'est un peu complexe, mais c'est ça, permet en fait ce mouvement-là, il permet ce mouvement qui crée des décalages et qui permet d'arriver au but. C'est adapté à l'adversaire, c'est quelque chose dont je vous ai parlé. Là, vous voyez, contre Tottenham, la défense de Tottenham souvent sort à 3 avec le défenseur gauche qui reste aligné avec les deux centraux. Et on voit que là, tout de suite, 1, 2, 3 joueurs pour empêcher la sortie de balle avec deux milieux de terrain en couverture pour fermer les espaces sur les milieux de terrain adverses. Ici, face à Dortmund, la même chose. 3 défenseurs du côté de Dortmund, 1, 2, 3. Et là, 3 joueurs qui assurent la couverture et qui empêchent les milieux de terrain de recevoir, les milieux de terrain de Dortmund de recevoir dans les meilleures conditions. Pareil ici, donc là on est une défense à 3. Par contre, on voit que Mayence met 2 joueurs au milieu de terrain. Donc si on sort à 3 de façon aussi ouverte qu'ici, eh ben, on va être en difficulté. Du coup, les joueurs partent d'un petit peu plus bas. Hein. Mais par contre, dès que un joueur reçoit, vous voyez tout de suite, c'est Dani Olmo qui va fermer sur le porteur de balle, le défenseur qui est sur le côté gauche. Werner, lui, reste dans cette position-là pour empêcher en fait toute passe vers cette zone-là, vers la zone de l'autre défenseur, du défenseur central qui est dans l'axe. Nkunku vient du coup se rapprocher un petit peu du milieu de terrain vu que Olmo est sorti de son poste, il vient un petit peu basculer. Pareil ici, Olmo du coup au pressing, Werner qui ferme les espaces et les deux autres attentifs aux options derrière, donc aux potentielles options. Toujours s'adapter à l'adversaire encore une fois. Là vous voyez face à Tottenham, Leipzig jouait face à une équipe qui jouait avec des joueurs rapides sur les côtés. Donc du coup, Mukiele jouait sur le côté droit. Vous voyez que Mukiele sortait, mais la défense s'adaptait tout de suite sur un système à 4. Et en fait, c'était un système de 4+1 qu'on retrouvait un petit peu aussi du côté de l'Atalanta. C'était moins organisé, ouais. C'était moins organisé, c'était un peu plus sur de l'individuel. Donc voilà, mais là, c'est très bien organisé. Hein. Le joueur qui sort sur le latéral adverse ou sur l'ailier adverse et qui permet de fermer l'espace, mais il a le dos couvert. Là, on le voit, par exemple, la défense à 5 est bien alignée parce que l'équipe adverse est en phase de position proche du but. Donc, on aligne la défense à 5 et on ne prend pas de risque. Mais quelques secondes après, on voit le latéral bien ouvert, hein, qui joue ici sur cette zone-là. Par contre, les 4 derrière bien alignés. Là, on est pratiquement passé, du coup, sur un 4-4-2.
Donc voilà, c'était une longue vidéo pour le retour qui nous a permis de voir plein de choses et de voir surtout que Nagelsmann pour moi est vraiment le monsieur du futur, mais pas à cause de son âge, mais à cause de ce qu'il a là-dedans, de ses idées. C'est quelqu'un qui a une philosophie et surtout qui a beaucoup appris de façon, on sent qu'il a une approche du football très scientifique presque, dans l'analyse qu'il en fait. Il veut toujours s'adapter à l'adversaire tout en gardant son identité et c'est très 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 intéressant. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ça me fait toujours très plaisir de les lire. Et si vous n'êtes pas d'accord, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire, ou si vous êtes d'accord, ou si vous avez envie que j'analyse un entraîneur en particulier. Comme je vous le disais, on a lancé quelques podcasts que vous pouvez retrouver que je vais poster juste en dessous là, que vous pourrez aller écouter. On a déjà parlé de Bielsa, de Mourinho, on a eu la chance d'avoir Monsieur Nicolas Villas pour parler de l'école des entraîneurs portugais. Donc n'hésitez pas à aller écouter ça et à me faire votre retour. Et puis il y a également le site leclubretro.com pour les passionnés de football qui adorent les maillots, qui adorent avoir des maillots anciens, rétro, vintage. Il y a plein de maillots dessus, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à aller visiter le site internet, ça nous fera super plaisir. Donc voilà les copains, je vous fais de gros bisous, on se retrouve très bientôt, je vous promets, pas dans 3 mois, pour une nouvelle vidéo, pour de nouvelles analyses. Et puis voilà, j'espère encore une fois que de votre côté, tout va bien, que la santé, tout est nickel pour vous et pour vos proches. Je vous embrasse et à très bientôt.